Très bien. Nous sommes le 23 août et RetroArch a commencé à se remettre en place. Donc, comme prévu, comme promis, voici une petite capsule qui va vous montrer ce qu'il aurait fallu faire. Alors, si vous avez suivi le dossier d'un bout à l'autre, vous savez probablement que avant de pouvoir injecter des jeux vidéo dans votre centre de divertissement, il fallait installer, il est recommandé d'installer, comment est-ce qu'on appelle ça? Il est recommandé d'installer des émulateurs. Très bien. Alors nous, on a utilisé particulièrement les émulateurs en provenance de RetroArch. Il existe beaucoup d'émulateurs. Il existe beaucoup d'émulateurs, mais RetroArch, la particularité de RetroArch, c'est qu'il vient avec une collection assez impressionnante d'émulateurs, ce qui fait que vous pouvez jouer à des jeux venant de plusieurs époques. Nous, ce qu'on a fait, parce que nous sommes sur Linux, il existe différentes manières d'avoir RetroArch. Vous pouvez cliquer sur le bouton Get RetroArch. En général, il va détecter à partir de l'onglet Download, il va détecter le système d'exploitation dans lequel vous êtes. Ici, par exemple, il a détecté que je suis sur Linux, version 86-84. Et quand vous téléchargez, il va télécharger un binaire qui est Flatpak. C'est un peu comme une sorte d'exécutable qui ne tient pas compte des spécificités de chaque sous-famille Linux. Donc, ça peut être bien. Moi, personnellement, je ne les utilise pas. Ce que j'ai utilisé dans la capsule précédente, c'était la compilation. Si vous êtes débutant, ce sera peut-être plus simple d'aller directement avec les installations classiques, c'est-à-dire vous récupérer dans les dépôts. On va le voir tantôt. Mais allons-y d'abord avec ce que nous avions fait. Nous avions téléchargé RetroArch dans notre système, dans les téléchargements, les émulateurs, et nous l'avions construit. On va donc le relancer. On met le mot de passe. Alors pour relancer, c'est sudo espace / RetroArch à l'intérieur du dossier, dans le cas où vous l'avez construit vous-même, comme ce fut notre cas ici. Et la dernière fois, lorsque nous faisions la capsule, on n'avait pas pu mettre à jour l'interface. Vous voyez, l'interface a l'air de venir d'une époque 4 bits ou 8 bits. C'est parce qu'il y a des éléments qui nous manquent. Alors, une fois que vous avez fini l'installation de RetroArch, la première chose que vous devez faire, c'est vous vous rendez dans le menu principal, puis parmi les options du menu principal, vous vous dirigez au niveau de la mise à jour en ligne. Vous validez si vous utilisez le clavier. Et ici, vous allez commencer par mettre à jour les assets. Donc, vous cliquez. Et si LibRetro est actif, ou du moins, comment est-ce qu'on appelle ça, pas les fichiers, mais les sources sont actives, il devrait commencer à télécharger les assets comme vous êtes en train de voir. Nous, pendant que nous faisions la capsule de ce dossier, ça avait été vandalisé. Donc ça fait qu'on n'avait pas pu y arriver, ça nous mettait des messages d'erreur. Ça peut parfois arriver quand ils se réinitialisent, vous voyez ici, ils nous disent qu'ils ont été vandalisés, etc. Ça fait que ça n'avait pas marché. Donc parfois il faut juste réessayer quelques jours plus tard, le temps que ça s'ajuste. Donc maintenant que nous avons téléchargé les assets, vous pouvez voir que l'interface a beaucoup changé, elle s'est de loin améliorée. Moi, je vous recommanderais de... En fait, ça dépend de ce que vous voulez. Mais les assets, c'est déjà la première chose. Si vous allez jouer avec les manettes, vous pouvez mettre à jour le profil des manettes. Si vous voulez jouer avec les cheat codes, etc. Mais moi, je vous recommanderais de mettre tout à jour. Donc, on a mis à jour les assets. On va mettre à jour le profil des manettes. Alors, ça, c'est déjà terminé. Quand c'est vert, c'est en train de télécharger. Quand c'est bleu, c'est terminé. On va mettre à jour les cheat codes. Si vous ne savez pas ce dont vous avez besoin, prenez tout. Mieux vaut tout avoir que pas assez. Si vous savez exactement ce que vous voulez, prenez juste ce qui est important pour vous. On va mettre à jour les bases de données.
Nous allons mettre à jour les surimpressions. Et comme on va le voir plus tard, vous pouvez lancer plusieurs mises à jour à la fois. Bon, moi je lance les mises à jour les unes à la suite des autres. Mais par exemple, quand on va installer les cœurs, les émulateurs proprement dit, vous allez voir qu'on peut en lancer plusieurs simultanément. On va mettre à jour les shaders. Donc, une fois que le système est installé, RetroArch, vous entrez, vous lancez RetroArch. Quand vous êtes dans RetroArch, vous allez dans le menu principal, mise à jour en ligne, et vous commencez à tout mettre à jour. Partout où vous voyez mettre à jour, vous activez tout simplement. Ou alors vous activez juste ce qui vous intéresse. Très bien, nous avons donc fait la mise à jour de tous ces éléments. On peut donc venir maintenant au niveau des cœurs. Si on clique sur téléchargement des cœurs, il a récupéré la liste des cœurs qui sont disponibles. Les cœurs, c'est comme les moteurs d'émulation. Alors, si vous êtes fan de jeux vidéo, vous avez connu probablement Atari, Sega, Nintendo, PlayStation, etc., etc. Et pour chacune de ces grandes familles, vous avez connu certaines consoles. Peut-être la NES, peut-être la Super Nintendo, peut-être la Master System ou la Genesis, etc., etc. Donc, chaque cœur représente une console en général, ou une famille de consoles dans quelques cas. Ok? Donc, télécharger des cœurs pour mettre sur votre système, c'est un peu comme récupérer des consoles. Si vous voulez avoir toutes les consoles, comme c'est mon cas, vous allez télécharger tout ce que vous voyez ici. Parce que chaque chose que vous voyez ici, là, ça représente une console ou une combinaison de consoles. Alors, si on parcourt la liste, elle est très impressionnante. C'est pour ça que moi, je voulais vous suggérer RetroArch au lieu d'utiliser le système interne de Kodi, parce que le système interne de Kodi n'a pas autant de variétés. Alors, si on revient au début, même revenir au début, c'est traumatisant. Alors, on est à 2048. Alors, la plupart de ces émulateurs sont soit dans le domaine public, comme vous pouvez voir ici, 2048 Public Domain, soit ils sont dans des licences qui vous permettent de les avoir sur votre système. Bon, peut-être pas nécessairement de les modifier, certaines, ça va varier un peu. Et puis, il y a des licences qui sont non commerciales, etc., etc. Bref, je vais pas entrer dans tout ce qui concerne les licences. Alors, pour Amstrad, nous avons, dans la famille Amstrad, nous avons le CPC. Il y en a deux. Au niveau des arcades, nous avons vraiment tout genre d'arcade. Alors, MAM, c'est un cas particulier parce que c'est un émulateur qui émule pas mal de systèmes d'arcade. Alors c'est du plusieurs en un. Il existe plusieurs versions de MAM. 2010, 2015, 2003. Au niveau d'Atari, nous avons des versions pour Atari 2600. Nous avons Stella et Stella 2014 pour la 5200, 7800 pour la Jaguar, Commodore, ils sont très nombreux, etc. Alors, lorsqu'ils sont nombreux, lesquels faut-il choisir? Si vous ne savez pas, je vous dirais que vous avez deux options. Soit vous installez tout, vraiment tout, soit vous allez dans des revues spécialisées qui vont vous aiguiller un peu. Parfois, lorsqu'il y a plusieurs émulateurs, ce qui arrive, en fait, des cas possibles, c'est que un émulateur est l'amélioration de l'autre. Par exemple, ici, on a Stella et Stella 2014. Donc, l'un est l'amélioration de l'autre. Je ne suis pas capable de vous dire si Stella est venu après Stella 2014 ou si Stella 2014 est venu après Stella. Dans tous les cas, ça gère les jeux 2600 et il y en a un qui, en général, va mieux gérer les jeux que l'autre ou que les autres, soit au niveau des commandes, soit au niveau du rendu, etc. Autre particularité avec l'émulation, c'est qu'il y a des émulateurs qui vont prendre en charge un certain nombre de jeux et pas d'autres. Donc par exemple, si vous aimez les jeux Nintendo, il arrivera que si vous avez une librairie de 100 jeux, vous aurez un émulateur qui sera capable de lire 40 jeux dans les 100 et l'autre émulateur va être capable de lire une autre sous-catégorie de ces jeux. Parfois, c'est à cause des raisons de la manière dont l'émulateur est codé, etc., etc. Donc, dans le doute, installez tout, mais ça peut être assez costaud comme entreprise.
ou alors vous regardez certains forums spécialisés. On va vous dire par exemple que pour tel jeu, voici l'émulateur qui est le plus performant la plupart du temps, etc. Alors, si nous n'oublions pas, nous allons vous faire quelques petites recommandations à ce sujet-là. Alors, une fois que vous avez la liste des cœurs, on suppose que vous savez quels sont les jeux qui vous intéressent. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de télécharger les cœurs en question. Alors, par exemple, si je voudrais l'émulateur 2048, je vais juste me placer dessus, je vais valider, ça va être installé. Bon, quand c'est bleu, c'est que c'est bon. Et en général, lorsque l'émulateur est installé, vous allez voir un dièse apparaître ici en regard du nom de, comment est-ce qu'on appelle ça, de l'émulateur. Alors si je veux par exemple le CPC pour Amstrad, je valide, c'est en train de télécharger. Alors eux ils sont pas très lourds, donc allons au niveau des arcades. Par exemple, je vais prendre l'arcade FB Alpha Neo Geo. Il est téléchargé, FB Alpha, il se télécharge. Pendant qu'il se télécharge, je peux en lancer un deuxième. Donc c'est ce que je vous disais, vous pouvez en lancer plusieurs simultanément. Et puis ils vont se télécharger au fur et à mesure. Et si vous ne savez pas lesquels vous avez lancés, lesquels sont installés, bah, il faudra juste observer ici, à côté du nom de, comment est-ce qu'on appelle ça? Du nom de l'émulateur. Vous allez voir un dièse apparaître. Si le dièse apparaît, c'est que l'émulateur a été installé. Alors, c'est tout ce que vous aurez à faire. Vous parcourez l'ensemble de la liste, vous téléchargez le ou les émulateurs qui vous intéressent. Et une fois qu'ils ont été téléchargés, éventuellement vous les configurez parce qu'ils viennent avec leurs réglages sur la manière de les touches, comment est-ce qu'ils gèrent les manettes, etc., etc. Ça, c'est tout un autre travail. Lorsque vos cœurs ont été téléchargés, là j'en ai un qui continue, vous pouvez revenir en cliquant sur retour. Et une des prochaines étapes va être de télécharger du contenu. Donc vous venez dans téléchargement de contenu et là vous sélectionnez, comment est-ce que je peux appeler ça? Vous sélectionnez la console qui vous intéresse et vous téléchargez le contenu de cette console-là. Donc par exemple, ici je vais venir à, par exemple, Atari 2600. C'est pas un contenu intégral, mais certains de ces éléments-là, ceux qui sont connectés à RetroArch, vont venir avec un contenu qui leur est propre. Donc par exemple ici, on peut télécharger ce contenu. Si je viens par exemple sur Arcade, il y a certains jeux de base que vous pouvez télécharger, etc. Ah, pourquoi ça revient complètement? Alors Doom, etc. Donc, parfois ce sont des jeux, parfois ce sont des maps, parfois, etc. La meilleure façon d'utiliser pleinement RetroArch, c'est d'être couplé par exemple à une extension comme IAGL qui va vous permettre de récupérer ou alors du moins d'avoir accès à la base de données de archive.org et de pouvoir lancer le jeu approprié qui se trouve grâce aux émulateurs qui se trouvent dans RetroArch. Donc ce sera beaucoup plus simple. Mais ça c'est quelque chose que vous pouvez penser à faire également. Donc une fois que ça c'est terminé et que vous avez téléchargé les bons cœurs, que vous avez téléchargé les bons assets, que vous avez configuré votre système, bon, le reste, ça va suivre. Le reste, c'est exactement comme vous l'avez vu dans la capsule, c'est-à-dire que vous mettez en contact IAGL avec RetroArch en indiquant où est-ce que RetroArch se situe, et puis vos jeux, vous serez capable d'y jouer. Certains jeux, toutefois, pour pouvoir être exploités, à partir de IAGL, vous aurez besoin d'avoir un compte sur archive.org. Donc c'est facile à faire, c'est gratuit. Il vous suffit juste de créer votre compte.